Coucou, salut, salut encore. Bonsoir mes amours, bonsoir mes chouchous. Mouah, bisous, bisous de moi. Bisous de moi. Merci de regarder mes vidéos. Merci beaucoup. Même si je dis rien de bon, je sais que je suis encore nouvelle dans la situation. Je sais aussi que parfois c'est pas vraiment très correct, mais malgré ça, vous êtes là, vous regardez mes vidéos, vous partagez mes vidéos. Merci à vous qui partagez mes vidéos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, car c'est vous qui faites la star que je suis. Alors, pour commencer encore, je voudrais vous dire que mon église où je vais dans une église ici en France. C'est l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire qui est installée ici en France. Je le dis pour ceux qui cherchent une église parce qu'il y a beaucoup comme ça, on est beaucoup. Moi-même pour arriver là-bas, avant d'arriver là-bas, j'ai été aussi invitée. Et Dieu a fait grâce, je suis restée parce que le pasteur, vraiment, il est bien. C'est pas pour faire sa pub, mais c'est la parole de Dieu qui est... Voilà. Donc, pour une personne qui cherche une église, qui ne sait pas où aller, qui ne trouve pas, qui cherche vraiment Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, et ben mon église, c'est à 20 rue Genet, Porte de Paris, Saint-Denis. Voilà. Mon pasteur, il s'appelle Pasteur Nyangou, Jean-Claude Nyangou. Donc, c'est l'adresse qui est là. L'adresse de mon église, c'est 20 rue Genet. Voilà. G-E-N-I-N. C'est l'adresse. Donc, si tu cherches une église, bah, tu vas là-bas. Tu seras la bienvenue. C'est une grande église, une grande assemblée. On va t'accueillir à bras ouverts. Voilà. C'est important. En toute chose, il faut commencer par Dieu. Donc, comme d'habitude, on va écouter le morceau phare de Dieu parce qu'il faut le louer, il faut le louer, il faut le louer. Donc, béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je peux te remercier. Oh, alléluia. Je me remercie. Je veux danser. Je veux louer. Dans la louange. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit. Oh, matin, midi, soir, je vois sa grâce. La barrière sur mon chemin, il passe. Il casse. Je sens sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu m'en Jaille. Oh, alléluia. Je vais encore te remercier. Papa, merci là. Oh, alléluia. Mon Dieu, je veux encore te remercier. Je veux danser. David Boucher, sous ta tombe, il a mes photos. Je veux louer.
Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Mariam Koulibaly, Komi Touré, Docteur Nico, ici le chevalier de la Major. Automatique Junior. C'est bon. Alors, donc, on va parler. Merci Seigneur pour ta grâce parce que c'est toi qui fais toutes choses. Alors, vraiment, aujourd'hui, on va parler selon moi, de deux sortes de couples. Deux sortes de couples. Aujourd'hui, quand je parle de couple, je ne parle pas seulement que des CDI. Hein. Je ne parle pas seulement des couples en CDI, je parle de toutes sortes de couples. En CDI, en CDD, en intérim. Intérim, c'est go et gars. Au chômage, c'est... Au chômage, c'est... Voilà quoi. Enfin, le chômage n'est pas dedans puisque si tu es en chômage, c'est que tu n'as pas de ta personne dans ta vie. Donc, voilà, je ne parle pas de toi qui es au chômage, mais je parle de tous ceux qui sont en relation. Donc, il y a deux sortes de couples pour moi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le premier couple, moi j'ai appelé ça, c'est moi-même qui ai nommé ça. C'est mon appellation à moi. Je l'appelle le couple assurance maladie. Un couple assurance maladie. Alors, c'est quoi un couple assurance maladie? Pour moi, un couple. Pourquoi est-ce que j'appelle un couple des gens qui se sentent dans un couple, dans une relation, gens, ils sont en couple. Et j'appelle ça assurance maladie. Ça veut dire le couple dans lequel tu es en ce moment, que tu sois une femme, que tu sois un homme, le couple dans lequel tu es en ce moment-là, c'est un couple assuré que tu vas sortir de là malade. Donc, si tu n'es pas encore malade et que tu t'en rends compte que ce que je vais dire là, tu te retrouves dedans. Tu veux rester dedans, tu restes. Tu veux sortir de là, tu sors. Mais en tout cas, je sais qu'il y a deux sortes de couples que moi, j'ai surnommé couple assurance maladie et couple assurance vie. On va commencer sur le couple assurance maladie. Alors, c'est quoi le couple assurance maladie? C'est le couple qu'on voit là de tous les jours aujourd'hui, de nos jours là. C'est ça, le couple qu'on voit là, c'est ça le couple assurance maladie. Un homme, toi tu es une fille calme, tranquille. Hein? Tu t'habilles bien là-bas, peut-être tu t'es calme, tranquille, posé, réservé. Tu viens en France, tu viens te croiser un gars. Il dit il t'aime, il te met dans son foyer. Vous êtes ensemble. Même en Côte d'Ivoire, peu importe, tu la terre, couple. C'est fini. Tu vas devenir bavadeuse. Tu vas bavader tous les jours. C'est le gars qui est tout le temps en train de te faire parler. Un couple assurance maladie, c'est un couple là, tu rentres dedans en bonne santé. Tes parents t'accompagnent dedans avec la joie, la paix, leur ont fait en bonne santé. Mais il y a des 10 ans après, ta morphologie a changé. Ton apparence a changé. À peine même si tu te maquilles, tu changes complètement. Alors, si tu n'as pas complètement séché, c'est-à-dire maigri, c'est que tu es devenue grosse. On ne peut même plus te reconnaître. Mais toi, tu étais si calme. Toi, tu ne parlais pas. Si ce n'est pas toi qu'on va voir en train de parler dans la rue, toi, tu es en train de faire comme ça. Si ce n'est pas toi, on va surprendre en train de parler seul dans la rue là.
C'est que c'est toi qui es au téléphone comme ça. Ah oui, alors. Puis voilà, puis il a fait comme ça. Franchement, il me prend pour qui? Et moi, celui-là, moi, il sait pas, je vais le chasser. Il va voir avec moi. N'importe quoi. Ouais, son comportement. Toujours seul, il entend l'heure qu'il veut. Il est en train de boire. C'est lui, j'ai entendu qu'il cherche femme ici. Sur son Facebook, il y a des femmes là-bas. C'est sorti ici, c'est sorti là-bas. Il me manque de respect. Je sais même pas combien il gagne. Je sais même pas combien on le paye. Son salaire, je connais même pas ma soeur. Ben oui, il vient me déposer 200 € sur la table ici. Il a fait quoi avec ça? C'est lui, il ne s'occupe même pas de mon enfant qui est là. Oui, mais c'est ces enfants même que j'ai mis au monde là même. Il s'occupe même pas. Il sait même pas si on doit payer cantine. Il sait même pas même. Il est là comme ça, un gigolo comme ça. Un gigolo comme ça. Je vais le chasser. Je vais le chasser. Il m'énerve. Voilà ce qu'il fait avec son comportement. J'ai dit, c'est toi qui as donné comme ça. Juste parce que tu es tombé sur un homme qu'il ne fallait pas. Juste ça. Tu es tombé sur un homme où toi là, ta vie là, c'est assuré que toi, tu sortiras de cette relation malade. Là, je parle un peu doucement parce que il fait nuit. Tu sortiras de cette relation avec une petite maladie, un petit AVC quelque part ici. Hein? Une petite folie quelque part. Une petite réflexion de se suicider façon là. Une envie folle de finir seule ta vie parce que tellement tu es dégoûté des hommes. Il y a des hommes comme ça. Il y a des relations comme ça. Quand tu rentres dedans par malheur, sans savoir, tu sors dedans avec quelque chose que tu n'avais pas. Un truc que tu n'avais pas en toi. Tu sors de la relation avec ça. C'est toi ton nom va dans la bouche de tout le monde maintenant. Les gens qui ne te connaissent pas vont te juger comme s'ils te connaissaient. L'étiquette que tu n'avais pas, ils vont mettre ça sur toi comme ça. Baya. C'est quoi ces relations? Et ça, c'est en France, ici, on voit les relations comme ça. En France, ici, on voit ça. En Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais en tout cas, en France, ici, là, je suis sûre. Je dis, les relations dans lesquelles, les couples que vous voyez là, couple de France, c'est couple assurance maladie. Ça veut dire, c'est assuré que à tous les coups, tu vas sortir de là avec quelque chose de négatif que tu n'avais pas avant de rentrer dans la relation. Tu es en couple, tu es marié, mais c'est toi, on va toujours seul. Quand on dit il y a mariage, tu viens seul. Il y a anniversaire, on t'invite, tu viens seul. Avec tes enfants derrière toi. Hein. On dit il y a veillée, tu viens seul. Avec tes enfants derrière toi. On dit il y a tel, tu es seul. On dirait comme si tu n'es pas marié. Alors que tu es en couple. Couple. Que ce soit couple CDD. Que ce soit en couple CDI. Que ce soit en intérim. Mais tu as quelqu'un dans ta vie. Mais on te voit toujours seul. Les enfants même que tu as mis au monde là, même là, c'est grave. On te voit toujours seul avec les enfants. On ne sait pas, c'est là. Ou bien ce monsieur, bon, c'est des femmes, je parle. Elle est mariée. Mais où est son mari? Donc, ça attire maintenant des malades, des va-de-pied maintenant sur toi. Des gens qui savent que c'est là, elle est mariée, mais ils vont venir quand même te draguer parce qu'ils te voient toujours seul. Parce que tu es dans une relation d'assurance maladie. Bon, il dit, une femme qui est seule, alors qu'elle est mariée, elle va s'occuper des enfants. Elle va aller travailler, elle va venir gérer les enfants. Elle doit aller déposer les enfants chez la nounou, courir ici, penser comment faire. Elle seule en train de penser tout ça. Comment est-ce qu'elle peut être en bonne santé? C'est quoi ça, ces relations? C'est quoi ces relations? En France, là, c'est quel genre, c'est quoi ces relations? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent c'est mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Elles n'ont pas raison de dire ça parce que c'est pas bon de rester seule non plus. Mais elles n'ont pas envie d'avoir maladie. Donc, elles pensent que tous les hommes sont pareils. Pour elles, tous les hommes sont pareils. C'est des assureurs de maladie.
Les hommes de Paris, là, je vais vous dire leur nom. C'est les assureurs de maladie. Leur travail, là, c'est d'assurer que toi, ta santé, que tu as vu ça dans la relation avec eux, là, tu sortiras de là avec une maladie. Si ce n'est pas la maladie de Goumen, vont te donner, puis ça va se transformer en folie. C'est la maladie de AVC. Ils vont venir tellement que tu as pensé, en train de passer. Il y a des gens qui n'expriment pas, qui n'extériorisent pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils disent à personne. Donc, ça se transforme en petit AVC façon-là. Ils ont toujours mal à la tête façon-là. Puis, bah, ça les prend. D'autres même, à force de garder, même, ils vont jusqu'au suicide même. Ils se disent que bon, moi-même, là même, qu'est-ce que ma vie c'est sur terre? Et un matin, ces femmes-là, elles deviennent des femmes meurtries. Des femmes qui n'ont plus confiance en elles. Je vais vous donner 2 exemples de couples. Assurance maladie. Il y avait une dame. Elle vivait avec son mari. Elle était en CDD. Donc, on va dire en concubinage. Le gars, il vivait avec une femme. Je vous dis, un assureur de maladie. Il vivait avec une femme. Hein. Cette femme ne faisait pas d'enfant. Et dans ça, il a trompé la femme en allant coucher avec cette dernière. Dans aller coucher avec cette dernière-là, il a enceinté la femme-là dehors là-bas. Et donc, celle qui l'a enceintée dehors, elle a dit que mon frère, moi, oui, je suis dans le problème. Tu es venu me trouver dehors pour m'enceinter là. Eh bien, je vais venir vivre avec toi. Non, elle a pris ses bagages. Il lui met la de toute façon, quand il couchait avec elle, il lui disait que c'est toi que j'aime. C'est elle qui à la maison, elle ne fait pas enfant. Toi, tu fais enfant. Donc, je vais venir vivre. Tu es ma femme. Je t'aime. Donc, la fille dit, ok, comme tu as maison là, moi, je vais venir m'asseoir là-bas. La fille a pris ses affaires, elle est venue s'asseoir dans le foyer. Alors qu'il y avait une autre femme qui était là. Donc, elle s'est assise dans le foyer là. Donc, ça fait 2 femmes dans la maison. Celle qui était là n'a pas supporté. Elle a pris ses bagages. Elle est partie. L'assureur de maladie là. Il a mis maladie dans le cœur de celle qui est partie. Sans enfant là. Meurtrie. Elle est partie. Elle va faire comment? Tu es venu avec femme et enfant dans le ventre. Moi, je n'ai pas fait enfant pour te donner. Je vais rester là. Il n'a pas chassé, mais elle a pris sa route. Elle est partie. Il est resté avec eux. Celle qui est venue avec grossesse est restée là. Ce qu'on appelle un assureur de maladie. Si un homme fait du mal à une femme, pour toi, ma soeur, reste pas avec. Parce qu'il va te faire la même chose. Elle est restée, elle a fait son bébé tout et tout, tranquillement, tranquille. Ils étaient là. Pendant qu'il est avec maintenant cette dernière qui est partie sur lui pour nous faire asseoir là. Il est allé encore la tromper avec d'autres femmes. Cette fois-ci, c'est pas avec une, avec plusieurs. Il va aller, il va défiler photos des filles là. Comme ça, viens. Si à la maison, sur son ordinateur, sur son téléphone, viens, il va sortir, il va aller coucher les femmes dehors dans les maquis, se promener partout, il rentre à l'heure qu'il veut. Quand elle parle, elle lui dit, hey, avant que tu ne viennes ici, il y avait femme. Donc, de toute façon, on vient au pouvoir, c'est comme ça, on s'en va. Ferme ta bouche. Et maladie a commencé dans sa tête aussi, elle aussi. Il a fait souffrir la fille là jusqu'à... Elle ne parlait pas. Elle disait à personne. Elle disait rien. Elle mourait comme ça, petit feu dans la maison. AVC, petit maladie a commencé à rentrer dans le corps de la fille là comme ça. Elle a souffert. Dernier topo même là. Il est parti comme ça en voyage en Afrique un matin. Tout zoomant qu'il a fait là-bas là. Il est venu ici là. Ça défile comme ça sur l'ordinateur là. Elle le voit, elle est go arrêtée. Et puis il parle de elle. Et celle-là, elle est comme ça. Oh, celle-là, elle est comme ça. Puis il parle. Tuer le cœur de la dame. L'a fatiguée, l'a fait souffrir. Si vous la voyez là, elle était en forme, elle est devenue maigre dans sa maison en train de souffrir. Ça, c'est une maladie de Goumen. Il est venu mettre dans le cœur de la fille. Heureusement qu'elle n'est pas sortie avec un AVC parce que c'est une femme forte. Un matin, elle a pris ses bagages, elle a pris ses enfants. Elle est partie dans la nature, elle aussi. Un matin, il n'était même pas là, elle est partie. Quand elle est revenue, elle dit, oh, elle a fait quoi ça, moi? Elle s'est peu. Elle est restée dehors jusqu'aujourd'hui. Elle a trouvé une assurance vie. Un assureur de vie. Elle est avec lui aujourd'hui. Tranquille. Le gars de qui je vous parle aujourd'hui là. Désolée. Donc, où je vous parle là, cet assureur là, de maladie là. Dans ça là, pendant que la femme était débattue, c'était une autre vidéo. Cette fille là maintenant, c'est elle qui est venue s'asseoir à la place de celle qui était là qui est partie. Il est resté à cette dernière là.
Il a maltraité aussi. Pendant qu'elle était là, il partait chercher femme dehors. Un matin, il a dit à cette fille-là, hé, toi là, j'étais avec ma femme ici tranquille. Tu vas pas tomber enceinte de moi. Parce que je suis française, tu n'as pas de baisse. Tu vas tomber enceinte de moi là. Fais comme tous tes camarades. Prends ton enfant que tu as fait là. Et puis allez, va dans l'hôtel, va te chercher. Je t'ai pas dit de te marier. Il a chassé la fille, il a maltraité la fille, il a chassé la fille. Il est parti pour encore une autre femme. C'est un assureur de maladie. Il est là pour prendre les filles qui n'ont pas de baisse parce qu'il est français. Et il met maladie dans leur cœur. Il met maladie dans leur cœur. Souffrance. Maladie, c'est la souffrance. C'est l'angoisse. C'est le goumé-goumé. C'est les réflexions. C'est le tu sais pas avec qui tu es exactement. La personne avec qui tu es là. Qu'est-ce qu'il te veut? Qu'est-ce qu'il te veut pas? Tout ça là. C'est ça l'assurance maladie. Aujourd'hui là, toutes ces filles là, elles sont bien comme ça. Heureuses. Et puis maintenant, le gars, il est là. Ça, c'est premier. Deuxième assurance maladie. C'est une fille, là. Elle, là. Le gars qu'elle a choisi, là. Ils sont dans la maquille se promener. Ils se promener dans la maquille, là. Quand pas de dire, pardon. Pardon, moi, je suis comme ça, je ne change pas. C'est comme ça, je suis. Tu me prends comme ça, mais tu me laisses. Pardon. Tous les jours. Son argent là, quand il gagne là, si il dépose ce qu'il a envie de déposer sur la table, le reste ça c'est dans le maquis là-bas, ça finit. Quand il parle là, il va rentrer le lendemain à 2 h du matin. Si elle parle là même, là il va faire le week-end là-bas. Elle est dans Goumé comme ça, 3 enfants. C'est quelle souffrance ça? C'est quoi ça? Plein de femmes meurent en France ici, sous le coup des assureurs de maladies. Sous leurs emprises, sous leur méchanceté, leur maltraitance. Elles meurent en France ici. D'autres là tombent en bout, elles meurent. D'autres là même elles préfèrent, je ne sais pas, abandonner le foyer, partir. C'est elles qui ont la force, celles qui sont fortes là. Elles abandonnent le foyer, elles s'en vont pour vivre pour leurs enfants. Parce que ça là, tu vas te dire non, je vais rester là. On n'est pas au pays. C'est au pays qu'on dit on va rester là parce que tu fais rien. Le gars il travaille pour s'occuper des enfants. Ah, c'est ça. Mais en France ici là, il travaille, tu travailles. Son argent ne va pas te donner. S'il a trop fait ses payer maison, il ne va pas te donner, il ne va pas donner à tes parents. Donc pourquoi tu dois rester dans assurance maladie? Pourquoi? 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 Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, les femmes qui abandonnent leur mari, pourquoi vous les critiquez? Eh bien oui, mais pourquoi est-ce qu'elle doit rester dans ça jusqu'à qu'elle va mourir dedans? Quand elle va mourir, c'est fini, elle va aller faire ses chansons, elle va faire ses prières, elle va faire, et puis c'est fini. Et ses enfants? Et ses parents? Ah ma chérie, si tu reconnais que tu es avec un assureur de maladie et que ta relation dans laquelle tu es là, c'est une relation d'assurance maladie là, ma chérie. Si tu veux rester dedans pour mourir, reste. Tu ne veux pas rester dedans, tu ne veux pas mourir, tu veux vivre, faut partir. Le gars là, il va finir par changer là-bas, puis il va revenir te prendre si c'est vraiment ton mari. Ah non, assurance maladie là, c'est des noirs là, c'est eux. Il y a des blancs, quand tu es avec eux là, c'est assurance maladie. Dans quel sens? Dans le sens, si c'est un blanc pauvre, tu as eu problème. Dans le sens, si c'est un colon, tu as problème. Dans le sens, ils n'aiment pas la famille, ça c'est un problème. Dans le sens, peut-être au lit, parfois les femmes le disent, ça peut-être. Et leur côté maladie, assurance maladie qui font souffrir nos soeurs, c'est tout. Sinon, quand blanc t'aime, il n'y a rien, il n'y a pas l'homme en face. Miss Monde n'a qu'à venir. Lui, ses yeux sont fixés sur toi. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. C'est toi qui regardes comme ça. C'est toi qui l'aimes. Peu importe la situation, peu importe ton statut, peu importe, il t'aime. Lui, il t'aime. Blanc, assurant, blanc là. Il t'aime. Ils ont leur réalité, mais leur réalité que nous, on sait là. C'est ce que j'ai dit. S'il est pauvre, c'est problème. S'il est collant sur toi, c'est problème. Ils n'aiment pas la famille, donc c'est un problème. Et puis parfois, je ne sais pas de l'autre côté là-bas. Sinon, quand un blanc dit t'aime là, c'est fini. Oh. Mais nos frères noirs, c'est eux là qui sont nommés assurance maladie. Les noirs là, qui quittent en Côte d'Ivoire pour venir en France qu'on les croise. Ou bien qui sont déjà sur le territoire qu'on croise. Ça, on appelle ça relation assurance maladie. Et tout ça, c'est pas tout ça. Je vais vous donner 2 exemples d'assurance vie aussi. Des noirs. Mais sinon là, quand j'ai dit assurance maladie là, couple,
Assurance maladie, c'est les relations avec nos frères noirs. Moi-même, mon mari, c'est un noir. Il est dedans aussi, l'assurance maladie là. C'est eux tous. Je ne suis pas en train d'enlever quelqu'un dedans. Tout le monde, eux tous sont des assureurs de maladie. Mais au nom puissant de Jésus, leur maladie est retournée sur eux là-bas. Leur maladie est retournée sur eux là-bas. Ça ne va point venir, moi, en tout cas, moi, m'atteindre là, ça m'atteint point. Et toi, ma soeur, là, ça ne va pas t'atteindre. Toi, tu n'as pas encore une maladie dedans là. Ça ne va pas t'atteindre. Mais maladie là, ce n'est pas seulement maladie en maladie. Hein. C'est le parler beaucoup là. C'est le parler sur la route. C'est la fatigue générale. C'est la fatigue du foyer. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est la personne avec qui tu es que tu ne comprends pas. C'est la situation dans laquelle tu es que tu ne comprends pas. C'est la situation dans laquelle tu es qui te fatigue. C'est ça l'assurance maladie. Tous ceux que vous voyez marcher sur la route là, c'est les assureurs de maladie. Ils sont là pour assurer la maladie dans ta vie. On va maintenant parler de l'assurance vie. Vous savez, tout ce qui est bon là, c'est toujours la fin. Et c'est tellement reposant. Et quand j'ai fini sur ces pieds, je me repose. C'est reposant de parler de l'assurance vie. Les assureurs de vie là. L'assurance vie. La relation que moi j'appelle assurance vie. C'est la relation où vraiment tout est. Vraiment, mais vraiment, comme tu veux. Aucune relation n'est parfaite. Ça, je suis d'accord. Mais quand l'imparfait arrive là, ça devient parfait. Quand la volonté permissible arrive là, elle devient volonté parfaite. Quand les problèmes sont en train de venir là, ça se calme. Tu es dans la relation, tu sais dans quoi tu es. Tu sais où tu vas. La personne avec qui tu es là, tu sais avec qui tu es, dans quoi tu es et pourquoi du comment tu connais. Ça, c'est la relation assurance de vie. Tu es paisible. Quelque part, tu es à l'aise. Tu es tranquille. Tu dors tranquille. Tu n'as pas de problème. Le gars, il assure. Il assure. Il assure. On ne parle pas d'argent. Ce n'est pas d'argent que je parle. Je parle de l'assurance qu'il te donne. D'être là pour toi. Le respect qu'il t'accorde. La considération qu'il t'apporte. Le sens, la valeur que tu as pour lui qui t'accorde. C'est-à-dire, la Bible dit... Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et ce bonheur, il te le démontre ça tous les jours. Que tu es ma joie, ma fleur. Tu es ma joie. C'est toi qui fais que je suis heureux. La Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et moi, là, tu es mon bonheur. C'est ça l'assurance vie. Un foyer assurance vie. C'est ça. Je vais vous donner un exemple d'un petit. C'est mon petit, je l'appelle mon petit, que j'aime. Il va se reconnaître, que j'aime. Non, petit, là, il m'étonne. Il est trop bien. Avec lui, on appelle ça foyer assurance vie. Je vais vous conter un peu son histoire. Le jeune, il était célibataire. Il est seul. Il ne va pas d'Amaki. Il ne va pas rendre visite à quelqu'un pour entrer à mine. Il ne cherche pas anniversaire pour aller se promener. Il ne cherche pas, il ne sait pas quoi. Il quitte dans son petit Jossi, dans son petit... Hé, attention, celui de qui je parle là, il ne Jossi pas. Il ne fait pas Jossi, il travaille dans le bureau. Quand il quitte dans son travail, il vient là. Il est assis à la maison. Oh, pourquoi ça devient clair, voilà. Quand il quitte au travail, il vient là, il est assis à la maison. Il est en train de... Comment il va faire pour prier son Dieu? Il finit de prier son Dieu, il est couché, il dort. Il a décidé qu'il est fatigué de vivre cette vie de solitude. Parce que dans ce que je vous dis, il ne couche pas avec les femmes gauche-droite comme les chrétiens qu'on voit aujourd'hui. Ils sont célibataires, mais ce sont eux qui couchent gauche-droite en attendant qu'ils se marient là. Lui, il fait point ça. Je vous parle de ce de qui je parle. D'accord? Il s'est gardé corps et âme pour Jésus, Christ de Nazareth. Et pour lui-même. Déjà, c'est déjà bien parti. Un homme qui est fidèle à lui-même pour son Dieu. C'est déjà un assureur de vie. Et il a décidé qu'il veut se marier. Et il est allé chercher les filles là. Qui dit à ta fille, je veux de toi? Je ne veux pas. Je veux de toi? Je ne veux pas. Je veux de toi? Bien, bien, bien. Il s'est levé. Il est parti chercher sa petite camarade qu'il connaissait à longtemps en Afrique. Il est parti là sur le chouet. Il a marié celle-là. Je vous dis, qu'il a marié la petite là. Il a mis la valeur, il a doté, il a fait coco, puis il a fait le mariage. Lui-même, tout seul avec son argent.
Et avant d'aller se marier, la fille, là, il s'est assuré d'aller demander sa nationalité française. Parce qu'il faut qu'elle vienne là, elle ne souffre pas. Il a demandé sa nationalité française. Il l'a eu. Et il est parti la marier. Elle n'a même pas fait 6 mois, elle est venue le rejoindre. Quand elle est venue là, il a dit, son pied, c'est mon pied. Sa femme ne bouge pas. Aïe, il a pris congé avant qu'il n'arrive pour rester avec sa femme, pour lui montrer un peu la France, pour passer du temps avec elle, pour ne pas l'abandonner seul dans la maison, puis aller au travail, venir la trouver. Il a fait ça. Les congés sont passés, il a allé travailler. Le jeune. Qui est au travail, il va l'appeler. À sa pause, il va l'appeler. Chassène va causer avec elle. Il va la rassurer pour dire, je suis avec toi. Chérie, bébé, je travaille pour nous. Je suis obligée d'aller travailler. D'accord? Petit à petit, quand Dieu a fait grâce, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, là, qu'est-ce qu'il fait? Pour assurer la fille, il va aller se passer son permis accéléré. Un permis accéléré rapidement pour avoir son permis. Pour s'acheter une voiture. Non, elle ne doit pas marcher. Elle ne doit pas marcher le ventre. Et puis l'enfant va naître, ils vont prendre poussette. Comme nous autres ici, tu vas pousser. Excusez-moi, vous pouvez m'aider. Monsieur, pardon, d'autres me tirent comme ça. Et moi, t'envoies d'aller faire enfant. Pardon, dans le bus, tu as monté, tu as cogné déjà ta poussette. Tu es en train de soulever ce quand tu deviens un gros bras en France, c'est en train de pousser poussette. Si elle doit faire une course, elle ne fait pas l'attente. Quand il va venir, il va prendre la voiture, les deux vont aller faire la course. Les samedis, tu vas appeler, il est en train de faire course. Elle a bébé et puis maman doivent s'asseoir tranquillement à la maison. Pourquoi elle va se fatiguer? Ce n'est pas parce qu'il est bête. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas garçon. Ce n'est pas parce qu'elle le commande. Elle-même qu'elle ne peut pas le commander. Elle sait à qui la faire. Mais parce que c'est un assureur de vie. Lui, il a décidé que sa petite femme-là, elle ne doit point souffrir. Elle doit être heureuse. La Bible a dit, homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'église qui s'est donné à la croix pour l'église. Lui, là, il a décidé de mourir pour elle. Il doit la rendre heureuse. Et quand tu fais ça, Dieu te bénit, t'élève. Tu ne peux pas être en bas. Tu ne peux pas. Ce petit-là, non, je l'aime trop. Je le bénis tous les jours. C'est mon conseiller. C'est mon conseiller principal qui est là comme ça. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, moi, je le savais aujourd'hui. C'est mon conseiller. C'est de mon conseil si on vous parler là. Il est trop sage. Il a fini à sagesse. Oh. Vous voyez? La fille là, partout où il est, elle est là-bas. Si elle n'est pas là-bas, lui, il ne va pas. En tout cas, si jamais il y a un problème, genre, elle ne peut pas partir, lui, il va partir faire quoi là-bas? En tout cas, ils sont ensemble ou rien. C'est ça. Cette fille-là, elle ne sait pas ce qu'on appelle souffrir. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle jalousie. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle parler seule dans la rue. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle fatigue de je sais pas quoi. Du genre des filles, c'est que des femmes de Paris. Elle ne connaît pas. Elle est venue tomber dedans comme ça, tout cuit. C'est l'éducation. C'est la personne elle-même. On va dire non, il faut prier. Il faut prier Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Parce que les autres, qui sont dans les foyers assurance maladie, là, eux, ils ne connaissent pas Dieu aussi. Mais eux, ils ne prient pas. Dieu les déteste. Dieu ne les déteste pas. C'est l'homme qui a son mari, là. C'est comme ça qu'il est. Voilà. Sinon, ce n'est pas affaire de Dieu. C'est une histoire de comme ça. C'est une histoire d'éducation. Quelle éducation tu as reçue? Parce que quand tu sais que tu as une mère, que tu as des soeurs, quand tu te comportes avec ta femme, il faut te dire que tu es en train de te comporter comme ça avec ta soeur. Il faut te dire que tu es en train de c'est ta maman. Il faut respecter. Mon frère, moi, j'ai mon frère qui est là. Tout ça, c'est pour eux, je dis ça. Il faut respecter. Quand tu fais ça, si tu as un enfant, fille, demain, là, ils vont la respecter. Si tu as une soeur, ils vont la respecter. Et Dieu t'élève. Parce que la Bible même l'a dit. Dans ça, c'est assurance vie. J'ai un deuxième cas d'assurance vie. J'ai une de mes petites là. Elle va se reconnaître. C'est le mec qui était premier même pour qu'il fasse cette vidéo d'assurance vie là. Elle là, elle est avec son toubabou. Toubabou, ça veut dire blanc. Ah! La petite elle là, ça ne met pas longtemps. Mais elle a son djé. Elle a fait enfant, on dirait même pas qu'elle a fait enfant. Poussette, tu ne vas jamais la voir pousser. Elle a fait quoi ça? Son enfant est dans la main de ses beaux-parents là-bas, de sa nounou là-bas, tranquillement, tranquille. Le monsieur, il a soutien dans ce qu'elle fait. Elle est chez son agent et il est avec elle, il est d'accord.
C'est un homme qui n'aime pas les femmes que lui va dominer. Les femmes qui lui va... Non, lui veut les femmes de caractère. Il aime les femmes comme ça. Il la soutient avec, il l'aime, il l'élève, il la respecte, il honore, il la met à la place qu'elle doit être. Comme vous connaissez tous les Toubabous là, quand eux ils aiment là, ils aiment. Ils te mettent à la place qu'il faut. C'est couple comme ça, eux là, j'appelle assurance vie. Quand vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous mes soeurs qui êtes en train de chercher route pour venir là, pardonnez, partagez la vidéo là, pour que mes soeurs là, elles entendent. Vous qui êtes à Abidjan, qui êtes en train de chercher route pour venir en France là, quand tu vas arriver en France ma chérie, tu veux une relation assurance vie, où tu es sûr que tu as tes baisses obligatoirement, où tu es sûr qu'à tous les coups, tu as maison pour dormir dedans, où tu sais que tu ne vas pas payer maison, tu ne vas pas payer courant, tu ne vas pas payer l'eau, tu ne vas pas aller payer cantine, tu ne vas pas bavarder sur la route, tu ne vas pas aller te plaindre gauche ou droite en train de te lamenter toi seul là. Il ne faut pas aller prendre ton frère noir d'air. C'est assurance maladie. Il faut aller prendre ton Toubabou. Et il n'y a pas dit les Toubabou, de façon qui ne sentent pas bon. Toubabou qui sent bon. Il faut prier pour que Dieu te donne le bon. Une fois que tu as le bon Toubabou là, c'est fini, ma chérie. Tu as ton assurance vie assurée. À tous les coups. Même quand tu n'es plus avec eux, si tu as fait 2, 3 enfants et que vous n'êtes plus ensemble là, tu brilles toujours. Tu as ton permis à tous les coups. Tu as ta petite voiture. La maison, il va te laisser ça. Les enfants, la mère, il va s'occuper d'eux comme ça même. Et puis, c'est comme, franchement, je ne sais pas quoi dire. Il va s'occuper, tu n'as pas de problème. Pension alimentaire, attends, mais tu n'as même pas demandé. Lui, il va calculer comme il va dire que s'il gagne 5 000 euros par mois, là, il va donner 3 000 euros. Toi et puis les enfants, puis il va garder 2 000. S'il gagne 10 000 euros, il va donner 7 000 euros. Lui va... Parce que c'est... Non, tu ne dois pas souffrir. Mais si vous êtes ensemble encore, là même, c'est le las. Assurance vie. C'est dans tous les sens. Hein. Assurance vie, là. Il y a les noirs qui sont assurance vie. J'ai donné un exemple d'un noir tout à l'heure, de mon petit, de mon conseiller. Le noir, il n'est pas blanc. Assurance vie. Il respecte sa petite femme. Il va lui faire bisous à tout moment. Il lui montre son amour. Il lui montre qu'il est là pour elle. C'est ça qu'on appelle assurance vie. Un assureur de vie. Son cœur, là, la fille a son cœur en paix. Elle palpitations, les tensions qui montent bêtement comme ça. Tu es là, tu es né, tu es bien en bonne santé, tu n'as pas de maladie, bien matin, oh, tension monte là. Ah non, elle ne va jamais connaître ça. Voilà. Parce que c'est un assureur de vie. Assurance maladie là. Il y a noir qui donne assurance maladie. Il y a blanc qui donne assurance maladie. Assurance vie là. Il y a noir qui donne assurance vie. Et puis il y a blanc qui donne assurance vie. 100%, 90% de blancs là, eux là, c'est assurance vie. Ma chérie, si tu viens d'arriver en France, il faut prendre ton Toubabou. Il dit, commence par là. Tu aimes tes frères noirs là, il faut les laisser là-bas d'abord. Il faut venir avec ton assurance vie qui est blanc. Tu le prends, tu fais ton enfant avec. Tu as tes baisses assurées. Tu as un logement où dormir assuré. Ton enfant est assuré. Tout va très bien ta vie. Ton argent là, c'est assuré, c'est pour toi seul. Il ne va pas te demander, viens, tu as aller payer maison. Il ne va pas prendre ses bras, fuir de la maison pour aller, puis tu vas te retrouver en train de payer maison. Ou bien, quand tu vas aller parler de payer maison, c'est maintenant que ça devient bavardage sur ta tête. Jamais. Si tu veux aller à un noir après, il faut aller à un noir. Mais en tout cas, commence sur blanc. Vous qui venez d'arriver là, vous qui êtes en train de venir là, mes petites soeurs qui venaient là, mes mamans qui venaient, mes grandes soeurs qui venaient, pardonnez, commencez sur l'assurance vie qui est blanc. Il y a des noirs assurance vie, mais ils sont La bonne entendeur, salut. Donc, je tiens à faire un big up à tous mes amis. Big up à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Big up à mon frère au calme. Big up à ma mère, Elisabeth. Big up à mon père, M. Beignet Bigoré André. Big up à vous, mes amis qui partagez. Titi la marraine, Meaka, et autres, vous tous qui partagez là. Comment ça s'appelle? Niaoré et Viviane, merci d'avoir partagé, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça. Ça veut dire que tu es en train de me pousser vers le haut. Vous me poussez, vous tous qui partagez, vous me poussez vers le haut et non vers le bas. Et vous qui ne partagez pas là, vous êtes égoïste. Vous voulez garder la vidéo pour vous seul. Hein? Vous ne voulez pas que les autres voient. Pourquoi? Pourquoi? Il faut partager, ça va arriver. Ça va arriver chez les gens, ils vont m'insulter, mais ils vont m'aimer. Ça, c'est eux qui voient. Mais moi, ils savent que j'ai fini d'été pour moi. Les assureurs de maladie là. Feu sur vous. Feu.
commencez à aller vous délivrer pour changer, pour être des assureurs de vie. Parce que nous, on veut vivre, on ne veut pas mourir. Les assureurs de vie, là, assurance vie, là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne longue vie, afin que vous continuez de donner la vie aux femmes, afin que vous continuez de donner la vie aux femmes. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je profite aussi pour vous dire, c'est bientôt l'anniversaire de votre star. Donc, mon premier direct là, ça sera le jour de mon anniversaire. Comme ça, vous allez vivre l'anniversaire en direct avec moi en même temps. Allah, c'est pas un anniversaire incroyable. C'est pas fête. C'est juste qu'il y aura certaines personnes qui seront près de moi juste pour couper le gâteau. Tout le monde peut pas être là. C'est ça. Sinon, c'est pas parce que je vous ai oublié. Je vous ai pas oublié. Vous êtes tous à mon cœur. Mais tout le monde peut pas venir. C'est pour ça. Bisous.